Bonjour et bienvenue aux tables rondes de l'IT. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Franck Marguier, Solution Manager IBU Wholesale Distribution SAP, et Frédéric Bada, expert senior des produits et habilitation SAP Business One, SAP Global SME Business Unit, ainsi que Guillaume Boucher, président de W3Com. Cette conférence s'intitule SAP Business One et l'agroalimentaire, avec en exclusivité le témoignage de Frédéric Sels du Chalut des Deux Ports, marailleur breton. Pendant la conférence, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace de chat qui vous est réservé ici à droite de votre écran. Monsieur Marguier, Monsieur Bada et Monsieur Boucher répondront à toutes vos questions à la fin du webinaire. Merci à tous. Je laisse maintenant la parole aux conférenciers et vous souhaite un très bon webinaire sur Key4IT. Bonjour, donc Franck Marguier. Je travaille sur la partie agroalimentaire dans le marché business to business chez SAP et je vais vous parler quelques minutes des grandes tendances que l'on entrevoit à la fois plutôt sur la France. Si on peut passer la deuxième planche. Voilà. Donc le marché mondial, lui, il se porte plutôt bien, 2,5% annuel, porté par des pays émergents qui ont à la fois une tendance démographique qui est croissante, mais aussi un apport calorique qui est passé de 2500 à 2700 en une année, donc avec des produits plus riches et comme la classe moyenne a tendance à s'étoffer, plus recherchée, et c'est une excellente nouvelle pour l'exportation française où on a quand même un savoir-faire reconnu. Il n'y a qu'à regarder le succès de certaines briocheries françaises à l'export, et cette tendance-là va continuer à peu près à ce rythme-là. On est entre 2,5, 2,6 l'année dernière exactement. Quant au marché français, lui, il a tendance à se fragmenter. Alors, avec des villes qui ont profité de la mondialisation, des très grandes villes, où là, les couples enfin les familles qui y résident, leur dernière envie, c'est d'aller faire les courses le samedi après-midi. Et donc, on voit fleurir des services innovants. Alors, on a eu au début Pizza 30 minutes, mais ça a vite évolué vers de la livraison à domicile, qui elle-même commence à évoluer vers d'autres services, comme... Alors, on a Cookonly.fr, qui est une start-up française qui cartonne pas mal, qui permet de choisir ses menus sur Internet et donc de se faire livrer que la partie, de faire vos courses, mais par rapport à un menu que vous avez choisi. On a bien sûr monmarché.fr, on a les côté sushi. Donc vraiment, Pizza 30 a énormément fait de petits qui viennent en fait servir cette population qui est en recherche, dont quelque part la cuisine et les courses, ça les barbe un peu. Et ils sont prêts à payer pour ce service supplémentaire. Alors, le Nec Plus Ultra, il y a une autre start-up qui s'appelle l'Étoile des Gourmets qui vous permet de faire des repas, je dirais, un peu spécialisés, avec un grand chef. Alors, en plus de cette tendance au service, il y a une tendance fruits et légumes, c'est-à-dire que le 5 fruits et légumes par jour a vraiment laissé des traces dans l'inconscient collectif, ainsi que le bio. On a vu notre président de la République qui inaugurait un marché bio. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond, ainsi que cette tendance moins carnivore. Et ça, c'est pas dû à la viande de cheval ou à la grippe aviaire d'il y a quelques années, non. Là, il y a eu vraiment... Sur ces deux crises-là, il y a eu un pic vers le bas et puis on est remonté au même niveau. Là, c'est ce qui a été annoncé par l'OMS il y a quelques mois, comme quoi plus de 50 grammes de viande par jour, c'était plutôt cancérigène. Et du coup, les professionnels de la viande ont vraiment vu une baisse, alors pas énorme, hein, mais sensible et rémanente. C'est-à-dire qu'on a 5% de moins à peu près sur certaines viandes, et ça c'est difficile à rattraper.